Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambola kawa, bango bayebi bango te. Nous on va pour la Kisasa, pour les 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Oui. Avec les multinationales. Et je vais ajouter quelque chose d'un peu grave. Lors de la réunification du pays, oui, avec Joseph vous allez Kabila. voir tous ceux qui se disent aujourd'hui leaders politiques, oui, c'est des anciens seigneurs de guerre. Qui étaient au RCD. Et tous ces groupes armés que vous voyez là-bas, chaque groupe armé a un lien certainement avec un des leaders politiques qui siège ici à Kinshasa. Parce que ces multinationales, ces pays voisins qui vivent de ces désordres, se sont érigés en parrains des différents politiciens de l'Est. Et ce sont les mêmes qui viennent à la table de défense des intérêts de l'Est, malheureusement. Donc vous nous expliquez que les leaders qui sont à Kinshasa ici, qui pleurent, qui vont au palais du peuple, qui viennent sur des plateaux de télévision pour présenter la détresse de l'Est, dire que le gouvernement central ne fait rien, que Mouzé a vendu le pays, que Joseph Kabila a été complice des Rwandais, etc. Ces mêmes leaders sont complices des multinationales et les gens de l'Est. Mais absolument. Mais il y a aussi un élément très important. Quand il y a eu réunification, la justice n'a pas suivi. Si la justice avait suivi, vous alliez voir la plupart de tous ces leaders qui crient ici à Kinshasa allaient être en prison et ça allait stopper beaucoup de choses sur terre. Merci beaucoup. Alors, merci. Freddy Moulouma, vous avez le micro avec vous, vous avez la parole. Tout le monde vous connaît comme le grand défenseur de ce pays. Vous avez initié un mouvement contre la balkanisation. À un moment donné, on s'est moqué de vous. On disait non, c'est une rêverie. Moi, j'ai fait une émission avec M. Kobler, qui était le représentant des Nations Unies ici. Quand j'ai cité votre nom, M. Kobler me disait non, Freddy Moulouma, il rêve. La balkanisation n'a jamais eu lieu, il n'y aura jamais de balkanisation. Si nous, Nations Unies, nous voulions balkaniser ce pays, on aurait laissé la rébellion RCD prendre l'Est, donc pas de balkanisation. Quand vous voyez ces films que nous venons de montrer, plus cette analyse de ces journalistes occidentaux qui expliquent les dessous des cartes de ce qui se passe à l'Est, qu'est-ce que vous dites? Oui, j'aimerais remercier beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair. La guerre de l'AFDEL avait des objectifs. Le premier, c'est piller le pays, piller nos richesses. Le deuxième, l'imploser. Imploser le pays? Oui, oui, les balkaniser. Donc, nous sommes dans le processus. Il ne faut pas être naïf. Le Congo a été une construction. On peut aussi le déconstruire. J'étais à Washington, au département d'État. Une dame qui s'appelle Catherine, après avoir discuté avec les officiels américains, il me tire de côté. Elle me dit ceci: nous sommes inquiets pour l'avenir de votre propre pays. Catherine était ici en 2000 à l'ambassade américaine, elle s'occupait de l'économie. Mais à Washington, au département d'État, elle s'occupait des questions sécuritaires. Elle me dit, le problème du Congo, il n'y a pas un leadership qui émerge, il y a un vide. Il n'y a pas un leadership? Il n'y en a pas. Et nous sommes partis encore à Tulane University. J'ai rencontré des jeunes gens, des chercheurs américains, blancs. Nous avons discuté avec eux. Ils disent qu'il y a les projets de la balkanisation. Mais quand on a discuté avec eux pour leur dire que les Congolais ne sont pas prêts à accepter ça, après discussion, il a parlé à quelqu'un d'autre, qu'on l'a convaincu. Mais pour comprendre ce qui nous arrive, voilà pourquoi il faut faire appel à l'histoire. Notre drame dans ces pays, il n'y a pas d'historien. Nous devons faire appel à l'histoire. J'essaie un peu de faire quelques recherches. Il y a notre frère, le professeur Banza Malale. Il a publié sa thèse de doctorat, d'aspect juridique dans les enjeux des crises congolaises. Depuis 1985.
Oui, de 1860 en 2006. Oui. Bazamala démontre ceci. Ceux qui avaient signé des accords de concession avec le pôle 2 depuis 1900, les accords arrivaient à la fin de concession, après 99 ans, vers 1990 et 2011. C'est pendant cette période qu'il y a plusieurs crises. Et quand vous regardez de plus près, ces crises concernent à partir de Ituri jusqu'au Katanga. Vous avez l'Union minière de Katanga, vous avez au Kivu, il y a Somikivu, qui avait tout ça. Donc, ces gens-là pensent que cette histoire-là, donc l'Est leur appartient. Donc, les biens sans maître. Sans maître. Donc, c'est cette dimension historique qui échappe à notre élite. Il ne faut pas comprendre ça. Deuxième chose, Jean-Marie, il y a un Canadien qui a publié un livre, Noir Canada, Alain Denault, Pillage, corruption et criminalité en Afrique. Il a démontré que ce qui se passe, ce qui est à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est Bill Clinton avec son clan d'Arkansas. Comme madame l'a dit tout à l'heure. Oui, qui ont monté les coûts. Donc, tout est parti de Bill Clinton pour mettre la main sur nos richesses. Que faire? On a utilisé d'abord, on a mis la main sur les anciens réfugiés rwandais. On a commencé par faire la guerre à partir de Tanzanie. La Tanzanie, on est passé en Ouganda, de l'Ouganda au Rwanda, de Rwanda au Congo. Donc l'objectif, c'est reconfigurer. Donc la fameuse affaire de Banyamulenge qui réclamait leur indépendance, c'était boutiqué pour l'instabilité de l'Est. En fait, on a utilisé, moi je préfère parler des réfugiés rwandais, pas Banyamulenge. Oui. On a préféré utiliser les réfugiés rwandais pour reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs. C'est ça l'enjeu. Ce qui intéresse nos amis occidentaux, qui étaient à Berlin en 1885, comment avoir la main sur nos richesses. On a utilisé Kagame, Museveni, qui était à Nyerere, pour reconfigurer. Donc, ce sont des dimensions que nos hommes politiques doivent comprendre. L'autre élément important, ça c'est la dimension, comment dirais-je, technologique. Il y a un Camerounais, Bertrand Kameni, à Poli. Il a publié Minerais stratégiques et enjeux africains. Il y a tout un chapitre sur le Congo, la guerre au Congo. Il a démontré que chaque fois qu'il y a de nouvelles demandes de minerais stratégiques, les guerres reviennent à répétition. Donc l'enjeu pour eux, comment avoir le contrôle de ces minerais stratégiques pour que le développement technologique ait quand même un certain succès. Mais est-ce que ces analyses, j'aimerais tout à l'heure demander un fils d'un ancien diplomate, pour qu'il nous explique, parce qu'on a l'impression qu'on a enlevé, excusez-moi le terme, un peu de cerveau dans le chef des Congolais. On vous a enlevé les bons sens, on vous a enlevé l'amour de votre pays. Maître nous l'a dit tout à l'heure de lui-même, qu'on vous berne avec des discours des droits de l'homme, des discours des mouvements citoyens, des discours des dictatures du gouvernement central de Kinshasa. Est-ce qu'on vous a enlevé ça? Tous les professeurs de l'Est, tous les Congolais épris de paix ou même des journalistes. Vous êtes un grand journaliste. On vous a enlevé le cerveau? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une stratégie qui est montée par les ONG internationales qui financent les médias à Kinshasa. Les ONG? Qui financent, oui, les ONG qui financent les médias. Ces ONG sont financées par ceux qui font les affaires au Kivu là-bas, à l'Est. Toutes les multinationales les financent. Et on désoriente les discours. Quand vous voulez tenir les discours sur l'Est, on n'en veut pas. Mais on va vous amener pour... les femmes violées. Femmes violées, on va vous amener avec gender, élection, vous vous embrouillez. Or, l'enjeu, c'est comment contrôler nos minéraux. Mais comme ils sont malins, ça veut dire que nous sommes très faibles. C'est notre problème. Nous avons une culture très faible. Nous, Africains noirs, parce que les Arabes tiennent quand même debout. Quand vous voyez les Noirs, on est très faible. Notre culture est très faible. Nous avons des élites un peu, des élites de mercenaires, à qui on peut donner l'argent, demain il est prêt à trahir sa propre maman. C'est le fond du problème. Les problèmes culturels. Mais lorsque Maître dit tout à l'heure, parmi les leaders qui sont à Kinshasa ici, quand on a réunifié le pays, la plupart étaient ou sont les chefs de guerre. Ceux qui prévoient en Uturi, ceux qui est au sud Kivu, ceux qui est au nord Kivu. Les leaders sont ici à Kinshasa. Pourquoi, entre eux, peuple de l'Est, il n'y a pas de dénonciation? Pourquoi? Non, on écarte ceux qui dénoncent, on les marginalise. On prend des clients. Prenez depuis la guerre de 2 août.
Oui. Quand le musée a corrigé les tirs, les 2 autres, il y a eu la guerre. Les Rwandais sont partis chez eux. Sont partis, sont on a revenus. attaqué Kitona ici, oui. Mais ils sont revenus par quel mécanisme? RCD. À San City. Mais ce Robert Roy a mis la main sur tout ce qui était armé. Sur les services de renseignement. Qui ne connaît pas ça? Vous voyez, on nous a piégés. On nous a piégés. Mais il faut dire que nous sommes en face du capitalisme occidental prédateur. Merci beaucoup. Alors, vous avez les micros. Dites-moi, on disait tout à l'heure que les Congolais, c'est un peuple avisé depuis longtemps, depuis 1985, le pôle 2 en Allemagne a pris cette partie. Vous êtes un fils d'un ancien diplomate. Expliquez-moi comment l'Est est en feu, à 100, et vous dites rien, vous faites rien. Présentez-vous d'abord. Bon, je suis Otto Baïzi, je suis opérateur politique, je suis beaucoup de choses, aussi chef coutumier. Oui. Je suis chef coutumier dans le Rutshuru, territoire de Rutshuru. Qui est occupé en ce moment. Au Busanza. Bon, occupé, c'est peut-être un peu trop dire. On dit on n'a pas l'État congolais n'a pas le contrôle de Rutshuru. Non, non, ça veut dire ce qu'il y a sur ceci. C'est comme M. Palouko a dit, Oui. il y a plusieurs guerres. Il y a la fameuse guerre des multinationales. Ils sont là en train de puiser dans notre pays. Il y a cette affaire de l'AFDL. Quand l'AFDL est venu, ils sont venus parce qu'ils devaient seulement accéder au pouvoir. Mais les dessous de cartes, ils n'ont pas pu maîtriser. Ils n'ont pas géré. Mais alors, dans les autres petites guerres qu'il y a, où il y a les forces négatives, vous savez, entretenir une milice, ça demande des moyens. Et ces gens-là, dans la brousse, là, d'où tirent-ils les moyens? C'est comme Maître disait, les tireurs de ficelles, les commanditaires, les patrons sont ici, À Kinshasa. à Kinshasa. Dans les institutions. Et ça veut dire qu'eux, ils font quoi? Eux, leur souci, c'est le lucre. Ça veut dire qu'ils s'en foutent du reste. Ils se disent, écoutez, qu'ils se fassent de l'argent. Par moment, moi, je me demande, il y a des gens qui ont... Il a $1 milliard. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il en fera? Parce que ça fait un peu trop. Il fait qu'accumuler dans les comptes au Il Rwanda, en accumule, Ouganda, à Dubaï, en il a Chine. Voilà. Oui. Et c'est comme ça. Mais il crache sur sa patrie. C'est ça, Les cracher sangs sur- coulent. Oui, les sangs coulent tous les jours. Et eux, ils sont... Ça veut dire c'est un problème de... Il faut une thérapie de choc indescriptible. Mais quoi faire? Il faut... quoi faire? Juste- Parce que justement, beaucoup moi, de j'ai guerres. des pistes de solutions. Oui. On parlait de pistes un peu plus tard. Justement, j'aimerais d'abord. j'ai des pistes de solutions, mais on en va en On parler. en parlera on va plus tard. arriver. Et je pose cette question beaucoup plus directement parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu à peine 80 questions qui sont là. Je vais vous les poser, ne vous inquiétez pas. 80 questions, on me pose cette question. D'ailleurs, ça tombe bien, vous êtes chef coutumier. Oui. On dit, vous, les chefs coutumiers de l'Est, vous êtes des collabos des étrangers, notamment des Rwandais. Vous venez, vous livrez votre terre, vous livrez vos peuples. Il y a une culture de peuplement qui c'est dans les Rutshuru là-bas, dans les Massissi. Les plantations entières, des fermes entières sont occupées aujourd'hui par les étrangers. Des pâturages entiers sont occupés par. Et vous êtes complice de ça. Non, non, ça veut dire être complice, ça veut dire Ben laissez faire. laisser faire. Oui. À l'époque, pendant les 18 années, quand vous dénonciez quelque chose de ce genre-là, vous étiez déjà indexé et vous aviez des problèmes. Indexé comment? Indexé en disant que Il y a eu les Maïmaï qui se sont non, qui ça ont veut dire lutté il y a contre des gens, l'occupation. ça veut dire il y a des gens qui sont, ce sont eux qui sont ici au pouvoir, qui étaient ici au pouvoir, À Kinshasa. permettez-moi, et qui étaient ici à Kinshasa au pouvoir, et lorsque vous voulez déranger leurs intérêts là, Localement là-bas. oui, vous avez des problèmes. C'est ça qu'il faut qu'on change. C'est ça qu'il faut qu'on change, et il faut changer en bloc tout ce système. Vous allez faire comment? Parce que le président Tshisekedi, on en parlait quand lorsqu'on en va évoquer les solutions. Il avait proposé de déplacer l'état-major à l'Est. Il avait même dit d'ailleurs qu'il va venir à l'Est et rester avec les gens de l'Est pour essayer de terminer avec cette affaire. Il a même amorcé une collaboration directe avec les Rwandais. Il est parti là-bas, il a visité leur musée de crâne et tout ça. Mais revenir à Kinshasa, dans votre fief, les Rutshuru, on ne fait que tuer. Le chef de l'État a promis de venir s'installer sur place. Nous attendons. Lorsqu'il avait annoncé cela, nous nous sommes réjouis à l'époque. Et maintenant, nous continuons à attendre.
qu'il puisse venir s'installer là-bas. Et je crois qu'avec son impulsion, les choses pourraient changer. Mais il y a des mesures draconiennes qui doivent être prises. Comme quoi? Arrêter tout le monde? Non, non. Ça veut dire qu'il faut carrément décréter un état de siège pour le Nord Kivu. Mais ça changerait quoi? Ça changerait, Parce que vous êtes en guerre depuis 25 ans. Ça changerait parce que il y a des acteurs qui sont sur place maintenant qui ne seront plus là. Il y a l'armée qui prendra la relève et qui va essayer de mettre tout le monde sur les rails. Moi, je crois que c'est une thérapie qui peut marcher. Mais vous pensez que toutes les offensives militaires, Sokola, tout ça, tout ce qui a été envoyé là-bas... Je vais demander à un grand leader de l'Est, donnez-lui le micro. Oui, donnez-moi le micro, je vais lui donner, qu'il nous explique. J'aimerais que vous vous présentez vous-même parce que rien que votre visage, ça dit tout. Ça nous explique, ça nous rappelle. Vous avez été dans les institutions ici au niveau de Kinshasa et vous continuez à jouer un rôle localement. Il a été dit tout à l'heure, Maître aussi l'a dit, vous, les leaders qui êtes dans les institutions ici à Kinshasa, chacun a sa petite rébellion là-bas, chacun finance, tire les ficelles à partir de Kinshasa. Présentez-vous. Merci beaucoup. C'est honorable Kaliba Moulanga, pardonne. Je suis élu de Fizi. J'ai été proclamé par la CENI. Et malheureusement, j'ai été invalidé par la Cour constitutionnelle. Dans le Sud Kivu? Dans le Sud Kivu. Invalidé uniquement. Mais vous êtes élu, vous êtes conscient que vous avez été élu? Élu massivement. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce que quand le président disait qu'ici il y a des problèmes entre l'Assemblée et la Cour et le gouvernement, oui, qui va dissoudre le Parlement. J'étais prêt qu'il dissolve ça, que nous allions encore sur terrain. Pour voir qui est populaire. Pour voir qui était élu en 2018. Et vous pensez que vous pouvez être réélu si aujourd'hui, Tshisekedi dissout le Parlement? Si on repart aujourd'hui, oui, je serai encore réélu. Alors, je voulais commencer par l'introduction. Il faut corriger, parce que vous parlez de 25 ans, 25 ans. Non. Chez moi, à Fizi, ce n'est pas 25 ans depuis qu'il y a la guerre. Nous sommes menés en guerre. Contre qui? Et je réponds en disant, suivez ce que Magloire a dit. Nous sommes, vous dites à l'Est, non, dites les Est. Parce que chaque partie de l'Est a son problème particulier. Et sa guerre est particulière. Et même les résolutions de chaque guerre sont spécifiques à chaque endroit. Vous allez chez moi à Fizi, dans l'Oubembe. Déjà, avec les gouvernants arabes, nous commençons d'abord à vouloir nous identifier. Nous sommes d'où? Les Boubembe doivent aller au Maniema, les Boubembe doivent aller au Katanga, ou ils doivent rester au Kivu. C'était d'abord la première guerre. Et finalement, les Moubembe s'est décidé de dire, je ne vais pas au Maniema et je ne vais pas au Katanga. Je reste au Kivu. La guerre arrive avec l'indépendance. Onti Lumumba, qui était un Moutetela, de la famille Anamongo, les Moubembe, étant de la famille Anamongo, s'est dit choqué et ne peut pas accepter le pouvoir qui a tué son fils, qui a libéré le pays. Il faut le soutenir. Voilà. Et vous êtes rebellé contre Mobutu? On s'est rebellé contre Mobutu. Et le territoire de Fizi a été déclaré, à un moment donné, territoire contesté d'abord. Oui, parce que les Banyamulenge ont dit aussi, moi j'avais reçu ici un des responsables, qu'ils ont lutté contre Mobutu, avec les Congolais, au Sud Kivu, en 1960.
donc ils étaient là avant. Mais ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, on parle d'abord de l'instabilité des guerres chez vous. Il ne faut pas qu'on laisse cette question comme ça. C'est là où j'ai dit les grands problèmes des guerres chez nous. Est-ce qu'il faut nous poser nous des questions, M. Jean-Marie? On a parlé de 1885. Oui. Qui était là parmi les Congolais? Les Bembe étaient là? Non. C'était des Blancs qui se sont partagés les pays. Et notre parti, c'est un pays, c'est un métropolitain. De qui? Des Belges. Quand il y a un problème au Congo-Brazzaville, c'est la France qui intervient. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, la France intervient. Donc vous allez nous expliquer que aujourd'hui, quand les Rwandais revendiquent, notamment les Banyamulenge ou ceux qui sont d'origine, les rwandophones, simplifions, ils peuvent aussi revendiquer Minembwe chez vous, au sud Kivu, qui peuvent aussi revendiquer ces montagnes de Fizi, ils ont droit. Ils revendiquent parce qu'il y a le silence coupable de la Belgique. Pourquoi la Belgique ne parle pas? Qui nous disent quand il nous a laissés là-bas, il a laissé qui? La Belgique doit nous dire, est-ce que tu as laissé les Rwandais ici? Ou tu as laissé les Banyamulenge? Parce que moi j'ai connu les Banyamulenge à partir de 96. Ah bon? Oui, j'étais avec eux, on a vécu, on a grandi. Mais Bisengimana avait demandé la nationalité de qui? On les appelait Banyarwanda. C'est ce que nous appelions toujours. Et à Moulenge, là-bas, il n'y avait pas de gens. À Moulenge, il n'y a les pas montagnes de là de Moulenge. Moulenge, qui a donné le nom? Alors aujourd'hui, à Moulenge, il n'y a même pas un Moulenge. Alors à Moulenge, la colline est là à Moulenge, il n'y a même pas un Moulenge. Mais le plateau de Minembwe là-bas, qui habite? Non, il faut qu'ils cherchent comment s'identifier. S'ils sont Banyamulenge, ils doivent rentrer à Moulenge. Parce que Moulenge n'est pas encore... Pas Minembwe. Pas Minembwe. Minembwe, c'est chez moi. C'est moi qui dois me déclarer Minembwe. Pas eux. Pourquoi ils n'ont pas voulu s'appeler Minembwe? Ils se battent pour Minembwe, mais ils sont Banyamulenge. Non. Moi, notre problème, c'est la Belgique qui doit nous dire qui il a laissé là-bas. Nous avons ce qu'on appelle les plaques. Hein? Comme moi, Mikaliba, j'ai ma plaque des notables de Bashimwenda. Et chaque chef coutumier de chez moi a sa documentation, sa plaque. Donc vous dites, la déstabilisation du Sud Kivu découle de l'histoire et des Belges. Oui. Ça, c'est vous. Les multinationales n'ont rien à voir avec ça. Ils en profitent. Ils en profitent. Parce que chaque fois qu'il y a une guerre, alors on dit que tout le monde peut dire on a travaillé ensemble. Oui. Kalib, en tant qu'élu, ancien responsable. Je suis chef Maïmaï. Oui, alors, oui, chef Maïmaï, je sais. Et vous avez revendiqué, on va dire, on défend notre territoire contre les envahisseurs, les Maïmaï. C'était ça votre discours. Oui. Comment expliquer que vous continuez à orchestrer des rébellions? Chacun des chefs Maïmaï a toujours son groupe. Maintenant, c'est les Maïmaï contre les Banyamulenge, les Maïmaï contre même le gouvernement central. On ne comprend plus rien. Non. Et d'ailleurs, j'ai l'ancien gouverneur qui est en ligne, qu'on va prendre tout de suite. Mais j'aimerais, avant que le gouverneur intervienne, que je demande aussi à un élu du Nord Kivu. On le voit à tous les fronts, toutes les grandes déclarations, d'une manière offensive, y compris contre le gouvernement de Kinshasa. Quand il descend sur le terrain, ovationné, reconnu, etc. Répondez-moi à cette question en commençant par vous présenter. Pourquoi vous êtes responsable de la misère de votre peuple? Pourquoi vous venez à Kinshasa ici, vous êtes élu, mais sur le terrain, vous entretenez des rébellions en complicité avec les multinationales? Allez-y. Merci beaucoup. Présentez-vous d'abord. Voilà, moi c'est honorable Paul Muhindo, Moulembeli Vahumawa. Je suis réélu du territoire de Beni. De Beni. Effectivement. Des tristes mémoires, on peut dire. Beni, des tristes mémoires. On continue à tuer à Beni jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment content
de cet espace, de ce plateau que vous organisez maintenant. Et nous nous retrouvons avec pratiquement beaucoup de notables, ce qui est une bonne chose. Mais je ne voudrais pas répondre à votre question dans le sens dont vous l'avez posée. Vous savez, nous luttons toujours contre ce que nous appelons la victimisation. Je pense que notre frère qui est là, Magloire, vous a rappelé des faits historiques. Il y a d'autres également qui ont rappelé des faits historiques. Si vous essayez de comprendre et d'analyser, si je dois juste rappeler, par exemple, en 1964-68, la guerre de Pierre Moulélé, qui n'est pas du Nord Kivu. Mais Moulélé n'était pas en complicité avec les étrangers. Je suis en train d'y aller, qui n'est pas du Nord Kivu. Mais qui, avec son mouvement, vont créer des groupes, vont créer une résistance aussi à partir du Nord Kivu, du Sud Kivu et plusieurs autres provinces. Contre les capitalistes, contre les Occidentaux qui avaient tué Lumumba, ça il faut le préciser. Prenez même Mobutu, ici. Il avait réussi à gagner ce coup d'État grâce à qui? À la CIA. Alors, lorsque nous essayons d'analyser les crises insécuritaires, et quand nous sommes dans l'Est, et quand vous essayez de voir tout ce qui se passe dans notre pays, il faut prendre l'État congolais. Il faut prendre les individus. Vous avez évoqué la dimension internationale, ce qui est une bonne chose. Mais je crois que beaucoup de crises, quand nous parlons simplement de Pierre Moulélé, c'est d'abord une sorte de désarticulation politique à l'époque. Lorsque vous évoluez, le fait que le pouvoir de Mobutu, l'État, soit dans l'incapacité de résoudre certains problèmes, seront à la base de la création de l'AFDEL, avec tout ça en était suivi. Lorsque nous quittons là-bas, la création du RCD, c'est encore une sorte de désarticulation de l'État. Donc moi je pense, au-delà de dire aujourd'hui, quand vous posez la question de savoir, vous les fils de l'Est, vous êtes ici à Kinshasa, et vous-même, vous créez des rébellions, et vous-même, vous êtes responsable de vos rébellions. Mohindo. Moi, je ne voudrais pas à ce qu'on puisse voir, au soit dans cet angle-là. Député Mohindo, on est suivi dans le monde entier. Beaucoup de Congolais de la diaspora qui m'ont envoyé des questions, m'ont demandé de vous demander, député Mohindo, vous personnellement, on vous a vu à tous les fronts, comment dire, interpeller Joseph Kabila personnellement. Le gouvernement central est déliquescent, on n'arrive pas à terminer les tueries au niveau de Beni. Beni était devenu le symbole des massacres et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes élu de Beni. Répondez à la question. Voilà. Pourquoi le bois de Beni qui va vers l'Ouganda, les minéraux aussi, parce que vous ne le dites pas très souvent, dans la région de Beni. Les enfants, il y a aussi là-bas la pédophilie, vous ne le dites pas souvent. Aujourd'hui, l'ADF a été reconnu comme étant un groupe terroriste par les Nations Unies. Joseph Kabila l'a dit depuis très longtemps, y compris vous-même, des gens de Beni, vous disiez non, ce sont les présumés rebelles venus de l'Ouganda. Question. Vous êtes coupable ou complice des massacres de vos populations? Merci. J'étais entré, je crois que vous m'avez arraché la parole. Vous l'avez encore. J'étais également sur la question. Oui. En fait, l'État, nous devons être capables de construire l'État. L'État est faible. Oui. Et à plusieurs endroits, l'État n'existait pas. Et lorsque nous essayons de voir beaucoup de crises dans notre pays, quand je venais ici, j'ai réfléchi sur trois petits problèmes. Je vais arriver sur les ADF. Quand vous prenez la question des Zenyele, quand vous prenez les Boudou Dia Congo, quand vous prenez cette histoire de Bakatakatanga dans le Kasaï, chez vous, dans les Kamwena Sapu, oui. Pourquoi
on ne réfléchissait pas dans le sens de dire les enfants de Kasaï. Pourquoi lorsqu'on voit l'insécurité à l'Est, on doit simplement voir les enfants de l'Est? Il a été dit tout à l'heure. On construit l'État. Depuis Kinshasa, on construit l'État. Vous appelez là-bas, vous avez chacun son groupe armé. Je vais y arriver, s'il vous plaît. Vous avez vos carrés miniers. Je vais y arriver. Oui. Ça veut dire, lorsque l'État existe, tout individu à base de l'insécurité est un individu contre l'État. C'est ainsi que lorsque l'État a pris des précautions, quand vous prenez ce qui s'est passé dans l'Équateur, l'État avait pris ses précautions et avec son pouvoir, l'État avait imposé la paix. Lorsque vous allez dans votre province, le Kasaï, c'était la même chose. Moi, j'ai été là-bas pour voir comment ça s'est passé. J'ai été dans plusieurs endroits. Il y a eu combien de conférences? Après la guerre. Il y a eu combien de conférences au Nord Kivu, notamment à Beni, à arriver. Mani, à Goma. Ça veut dire toutes les missions des Nations Unies. Pourquoi ça ne s'arrête pas? L'État, oui. L'État, je vais arriver au niveau de l'Est, l'État au Kasaï s'est imposé. L'État a ramené la paix. Vous prenez le Boudou du Congo, l'État s'est imposé. L'État a amené la paix. Maintenant, à l'Est, effectivement, comme dans toutes les rébellions au monde, parce qu'il ne faut pas penser que lorsqu'on parle de rébellion, il n'y a que des extraterrestres ou des anges qui quittent du ciel pour venir créer la rébellion. Non. Dans tout le pays, dans toutes les provinces, partout, il y a toujours des complicités. Il y a toujours une rébellion. Quand elle se crée quelque part, il y a toujours des gens de là qui doivent être là-bas. Alors, la question c'est de se poser. Il a été dit ici tout à l'heure, député Mohindo. Oui. Au Rwanda, vous avez des usines là-bas en votre compte. On vous ouvre des comptes en Ouganda, on vous ouvre des comptes à Dubaï. Il y a des multinationales qui vous donnent des appartements, des maisons à l'étranger et vous fermez les yeux, vous entretenez leurs concessions. À Kinshasa, ici, il a été dit tout à l'heure, lorsque vous touchez aux intérêts de tel ou tel leader de l'Est qui est à Kinshasa ici, motion à l'Assemblée. Ça n'a jamais été le cas. Je voudrais, parce que vous avez posé plusieurs questions sur lesquelles je n'ai pas encore répondu. Complicité toujours. Voilà. Quand vous parlez de la complicité, comme je l'ai dit, la complicité dans toutes les rébellions a toujours été là. Mais lorsque l'État, dans ce pouvoir, arrive à prendre, à rentrer dans son efficacité et à gérer la République, la Respublica, l'ordre arrive. Donc vous dites quand je parle des ADF, vous dites que le président Tshisekedi, quand je parle des ADF, le président Tshisekedi est incapable de maintenir quand je parle des le leadership à Beni. Le chef de l'État actuel a dit ceci. Il était arrivé à Beni en disant que c'était au mois de novembre. Il dit, vous allez fêter Noël en paix. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, la sécurité continue. Donc? Je vais vous dire une chose. Un autre élément. Je suis en train d'y aller. Laissez-moi conclure par 2-3 éléments. À un autre moment, les députés du Nord Kivu et plusieurs notables du Nord Kivu. Vous êtes l'un des membres du caucus. Je suis le président d'ailleurs du caucus des élus du Grand Nord. Oui. Alors, il est arrivé que l'État congolais a donné des moyens suffisants selon l'état des besoins présentés à l'État congolais. Et l'argent qui vous enrichit, pour pouvoir, les élus, pour pouvoir arriver à mener des opérations de grandes envergures. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Tout l'argent qui avait été donné est resté à Kinshasa. Est resté à Kinshasa. Ce n'est pas au Nord Kivu. Une petite partie était arrivée au Nord Kivu, mais la grande partie était restée à Kinshasa. Ce n'est pas au Nord Kivu. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi l'État? Nous l'avions fait. Nous avions appelé le ministre de la Défense, d'ailleurs qui est là, qui avait reconnu devant la commission de défense qu'il y a effectivement des détournements. Et aujourd'hui, personne n'est, n'est-ce pas, en prison. Ce ne sont pas les affaires de l'Est, c'est l'État congolais. Merci beaucoup. Donnez-moi votre micro parce qu'il y a d'autres. Nous avons encore du temps, ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien que vous nous expliquiez. Parce que j'ai l'impression que vous passez à côté. Oui, vous parlez tout à l'heure. Vous passez à côté de l'essentiel. Il a été expliqué tout à l'heure que les Occidentaux avaient un plan. Reconfigurer la région des Grands Lacs, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, faire des usines au Rwanda, en Ouganda. Allez, je donne un exemple simple. Si vous allez à Gisenyi, par exemple, la plupart des maisons qui s'y trouvent appartiennent aux Congolais.
Dans les banques rwandaises, il y a plus de comptes des Congolais qu'il y en a à Goma ou ici à Kinshasa. L'inconscience ou la trahison? Bon, les deux à la fois. L'inconscience... Présentez-vous d'abord, parce que ceux qui Oui, sont chez eux, je vous m'appelle connaissent pas. Albert Omba, je suis journaliste. Oui. J'ai couvert les conflits pendant les 20 ans à l'Est. Et j'ai été en contact avec tous ces groupes armés, j'étais dans tous les coins. Je connais les enjeux. Là, je parle du déroulement dans une vingtaine d'années. Je ne peux pas entrer dans l'historique que je ne maîtrise pas avec les... Alors, ici, il y a eu, l'honorable vient de dire, il n'y avait pas d'État. Nous sommes en 2002. Tout l'Ituri, il n'y a aucun militaire. Tout l'Ituri. Aucun. Comment vous pouvez prétendre gérer le pays? Aucun soldat. Il n'y avait que 6 policiers à Bunia. Absence de l'État. Voilà. Nous revenons au Nord Kivu. Vous allez à Walikale, aucun. Vous descendez à Massis, quelques-uns. Vous allez plus loin, au Maniema, vers 2006, jusqu'à 2006, à Mwenga, Chabunda, même à Kabambare. Et les groupes armés ont fait quoi? C'est parce que nous n'allons pas entrer dans les détails, mais ils ont trouvé le terrain vide. Donc les groupes armés ont occupé les terrains délaissés par l'État. Voilà. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, il y avait la présence des groupes armés qui ont maltraité les populations locales. Parmi les groupes armés, parce qu'on n'a pas cité, il y avait 4. Nous avons d'abord les FDLR, dont les origines, je ne vais pas revenir. Tout le monde a parlé d'FDLR depuis 90 jusqu'à ce jour. Les FDLR, c'est la configuration de tous ces déplacés rwandais. Mais est-ce que ces FDLR, vous dites les Hutus rwandais, oui, des 96, des 94, 95, 96, est-ce que ces FDLR sont toujours les mêmes? Parce qu'ils ont quand même vieilli, tous ces gens. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Ou parmi eux, il y a aussi des Congolais qui se présentent FDLR et qui sont au service du Rwanda? Non, non. Je rectifie. En 96, il n'y avait pas de FDLR. Comment ça, avait... Ceux qui avaient traversé... Les FDLR sont nés après. Voilà. Après le mouvement des RCD. Voilà. OK? Quand ils sont cantonnés à Kamina, en 2002-2003, on veut les rapatrier au Rwanda. Kagame dit ils ne peuvent pas venir. Il n'y a pas de la place pour eux. Il n'y a pas de la place. Le gouvernement congolais cherche où les classer. On va les mettre à Salamabila, au Maniema. Ils sont cantonnés là-bas. Arment tous leurs bagages. Alors, l'FDR, c'est qui? Ce sont les anciens déplacés rwandais Hutus. Je dis bien Hutus. De l'armée Hutu. Non. D'Aberimana. Voilà. Oui, qui sont les anciens militaires réguliers, oui. Oui. Qui cherchaient à leur tour maintenant à regagner le Rwanda. Pour aller se venger et récupérer le pouvoir. Voilà. Maintenant, ils ont formé, ils ont regroupé tous les jeunes. Les anciens Interahamwe. Les anciens ex-FAR. Ils ont vieilli, aujourd'hui vous ne les trouverez pas. C'est ça que je pose la question. Voilà. Parce que les FAR de Berimana n'ont pas le même âge aujourd'hui de combat. Non, et n'existent pas. Les FDLR, c'est la jeunesse, le mouvement de libération qui a été créé pour entrer au Rwanda, avec toute la communauté Hutu. Ils sont installés par le gouvernement à Salamabila. Maintenant, en 2006, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. On dit, voilà, monsieur, vous pouvez vous débrouiller dans la brousse. Salamabila, c'est quoi? Salamabila, c'est le grand centre d'extraction minière de l'or qui a été découvert en 80 et qui sera bientôt plus tard acheté par Bankro. Dans quelle province? Maniema. On les libère, on dit, débrouillez-vous. Allez, commence leur itinérance. Ils quittent Salamabila, un groupe va à Mwenga, l'autre va à Kamituga, Chabunda, ils évoluent. Et dans leur évolution maintenant, il y a, ça ce sont des partis paisibles, il n'y avait pas de problème à l'époque. Mais quand les FDLR évoluent, ils tuent tout sur leur passage. Y compris la population. J'ai dit la population, tout. Ils pillent et
petit à petit, la population va se trouver dans une incapacité de se non-protection. Alors, il va se créer en dehors, parce qu'il y a plusieurs maïmaï. Si vous prenez l'honorable, oui. son maïmaï, ce n'est pas le maï que nous connaissons aujourd'hui. Lui, c'est un maïmaï autre qui avait des ambitions beaucoup plus nobles. De défendre des territoires contre l'agression étrangère. Voilà, tout court. Mais les maïmaï vont naître actuels. On commence par Raïa Inatomboka, Raïa Mutomboki. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a été à partir de Mwenga, Chabunda, tout ça, les gens se disent non, il faut nous organiser pour pour combattre ces gens. Voilà l'origine. Et on avait 7 à l'époque. Nous avons les Raïa Tomboki. Au sud Kivu à Fizi, vous avez les Yakutumba. Au sud Kivu. Au sud Kivu, Yakutumba. Et quand vous évoluez vers Walikale, parce qu'ils vont évoluer de Chabunda, ils vont arriver. Une grande partie va aller à Walikale, l'autre va évoluer, prendre le parc de Kaouzi-Bienga, descendre à Kalehe, une grande partie va vers le nord. Et ils ont pris cette première grande partie-là. Ça, c'est le FDL. Maintenant, il fallait lutter. Les Maïmaï ont fait ce qu'ils ont fait, le gouvernement pouvait le faire. Ça, c'est le premier groupe. Je rentre en Ituri. Nous sommes en 2002. En 2002, il y a le groupe RCD-KML qui se bat avec les MLC pour avoir l'Ituri. RCD-KML de Roger Lumbala. Voilà. Et Demboussa. Roger Lumbala, lui, était ici. RCD national. Voilà. Non, il a créé RCDN. Oui. RCDN vers ici. Oui. Voilà. Les Bafasene, etc. Voilà. Maintenant, les natifs, Thomas Lubanga, qui était chef d'état-major de RCD-KML, quand il y a eu le massacre en Ituri, avec Djabou, ils se disent non. De toute façon, nous, on ne peut plus faire partie de cette histoire. Ici, tu t'arrêtes à Beni. Nous, on s'occupe de l'Ituri. Et il y aura ce qu'il y aura. La communauté internationale va envoyer Artemis pour 2 semaines. En Ituri. En Ituri. Après Artemis, c'était la MONUSCO avec le chapitre 7. C'est-à-dire imposer la paix par la force. Par la force. Et qu'est-ce qu'on a eu? En imposant la paix par la force, on a neutralisé l'IPC. On a neutralisé les FNI. Les poussiques de l'IPC de Thomas Lubanga, les FNI de Djabou ou les poussiques de Chefukawa. Il y a eu des négociations ici. Le gouvernement a dit, OK, nous négocions avec vous. Mais le même gouvernement prend d'un côté le bâton, de l'autre la carotte. Et il négocie, les négociations n'aboutissent pas. Djabou rentre à Mungwalu. Thomas Lubanga reste ici. Vient la diabolisation. Les flous existent. On dit Thomas Lubanga, on envoie le professeur Tumbaluaba, il a été pris en otage et ainsi de suite. Mais dites-moi, chers confrères, l'historique est très importante parce que on comprend que tous ces groupes des rebelles, en réalité, ce sont des Congolais qui profitent, et des étrangers un tout petit peu, de l'absence de l'État pour s'imposer. Dans l'État. Mais on constate, malheureusement, qu'il y a des leaders congolais, les politiques congolais, qui entretiennent, depuis ici Kinshasa, il a été dit tout à l'heure, tous ces rebelles, tous ces groupes rebelles, ceux qui contrôlent des mines, qui s'enrichissent d'ailleurs avec ces mines, ces minéraux, partout, ce sont des Congolais. Quand Freddy Mulumba dit tout à l'heure qu'il y a un plan d'exploitation de ces pays bien entretenu, mais où est la part du nationalisme des Congolais? C'est là où la question se pose. Où est la part? Parce que vous verrez, je n'interviens pas, parce que l'honorable l'a dit. Oui. Quand il a vu Ernest, pourquoi il était limogé? Le fait que son âme se repose un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui? Qui a vu ou qui est décédé? Oui, qui a vu, oui. 80% des agents de M23 sont à Kinshasa. De M23? Oui. Le lendemain, il était limogé. Et celui qui l'a limogé me suit maintenant.
Donnez le micro à côté. Donnez le micro. Maître, il va intervenir et puis vous allez compléter. Et la parole viendra de ce côté-là. Moi, je suis un peu... Et préparer le gouverneur Chishambo pour qu'il puisse nous dire, lui qui a géré la province du Sud Kivu. D'ailleurs, on parlait de Banyamulenge, on parlait des montagnes des Fizi, de Baraka, etc. Et que ce gouverneur du Sud Kivu en savent un peu quelque chose. Dites-moi, vous voulez intervenir? Présentez-vous d'abord. Oui, moi c'est M. Henri Kalimasi. Je suis notable du Maniema. C'est chez vous que ces FDLR ont commencé. Hein? Non, chez nous c'est plus les Maïmaï. Alors. Qui ont lutté contre les étrangers. Si, contre les RCD. Qui ont commencé à massacrer aussi. Contre les RCD. Alors, monsieur le DG, moi je voudrais d'abord recadrer les débats. En essayant de situer ces débats dans l'état et dans l'espace, compte tenu du temps nous accordé. Oui. Parce que nous sommes venus parler ici des vies des gens, d'abord. Parce que ce sont nos frères qui meurent chaque jour au-delà des richesses qui sont peut-être interminables. Ce qui nous intéresse plus ici, ce sont les vies humaines. Les gens qui meurent chaque jour. Pourquoi ça continue? Alors, si je dis de situer ça dans le temps, c'est par rapport aux faits présents ou aux faits proches qui sont nés de la mort d'Abiyarimana, c'est-à-dire en 1994. Cette guerre qui plus tard va provoquer la rébellion de l'AFDEL. Nombreux l'ont dit ici que cette guerre est à l'interne et à l'externe. Et nous accusons, nous, les gens de l'Est, à tort ou à raison. Moi, je crois que ça semblait être faux. Mais quand vous dites, vous allez continuer, excusez-moi, quand vous dites, nous accusez, nous, des gens de l'Est, c'est un faux débat ou c'est plutôt injuste. Mais les Maïmaï, parce que vous êtes dit Maniema, qui soi-disant ont commencé à lutter contre l'occupation étrangère, contre les RCD avec les Rwandais, contre les FDLR, mais ces Maïmaï aussi ont pillé, ont tué. Ce sont des Congolais qui ont tué d'autres Congolais. Donc oui. On vous accuse à raison. Oui, avant de répondre à cette question, laissez-moi d'abord terminer mon idée. Continuez. L'insécurité à l'Est est due d'abord à la porosité de nos frontières. Parce que nos services ne fonctionnent pas. Que ce soit nos services de sécurité, la police, tout comme l'armée. Pourquoi seulement, la question que nous pouvons nous poser ici, pourquoi seulement toutes ces forces négatives sont dans notre pays et ne se trouvent pas à l'Ouganda, encore moins au Rwanda? C'est entretenu. Pourquoi le Rwanda arrive à sécuriser ses frontières pour ne pas permettre aux forces négatives d'aller attaquer leur pouvoir et que toutes ces forces soient seulement ici chez nous? Donc, c'est d'abord la porosité de nos frontières. Deuxièmement, c'est l'infiltration de tous nos services. Nos services sont de sécurité, l'armée et la police, par les gens qui ont été utilisés par ces deux pays, dont notamment l'Ouganda et le Rwanda, pour attaquer le Congo. Cette infiltration s'est faite à quel niveau? Disons-nous la vérité. Ce sont des Congolais qui sont manipulés, infiltrés, ou ce sont les étrangers qui sont dans nos services? J'en viens. Nous sommes à Sun City, qui était bénéfique pour les Congolais, mais aussi qui était l'objet de malheur pour les Congolais. À Sun City? Parce que Sun City a permis aux Congolais de réunifier le pays. Mais le même Sun City a permis aussi aux belligérants, qui étaient utilisés par les pays voisins, qui convoitaient depuis notre pays, à accéder au pouvoir et à avoir les postes de responsabilité. Et tous ceux qui ont dirigé dans la rébellion, dont notamment les MLC, les RCD KML,
les RCD nationales ont été utilisés soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda. Et pourquoi on ne se dit pas la vérité? Pourquoi il n'y a pas eu ce qu'on appelait par ailleurs commission vérité et réconciliation en dénonçant l'infiltration d'une manière beaucoup plus claire? Moi, je crois que cette émission peut être le débit, parce que presque toutes les notabilités sont là. Ça peut être le débit, ils peuvent monter un lobbying et rencontrer les chefs de l'État pour voir définitivement comment mettre fin à cette situation de l'Est. J'ai parlé de l'infiltration qui venait du Sun City. Oui. Donc, ce qui était considéré hier comme belligérant ont eu à gérer ces pays comme des présidents de la République, vice-présidents de la République. Et dans leurs troupes, il y avait des Ougandais, il y avait des Rwandais. Et tous ces Ougandais et Rwandais se retrouvent aujourd'hui dans nos forces armées. Ah bon? Dans la police et dans nos forces, et on les dans nos connaît, services de sécurité. Et on les connaît? Mais ils sont là. Et ce sont eux qui travaillent en connivence avec ces pays voisins. Et qui vendent le plan de guerre, qui vendent nos systèmes de sécurité. Que le gouvernement voudra faire ici, le gouvernement ne réussira pas parce qu'ils sont là pour anticiper tout ce que vous avez comme stratégie. Donc toute stratégie que vous mettez en place, c'est vendu en avance. Voilà. On avait bien compris. Oui, maître, juste vite, et puis vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas, vous avez le micro déjà, on va vous le donner. Oui, allez-y. Monsieur Kassamba, je dois vous rassurer que je parle avec beaucoup de réserves, compte tenu de certaines responsabilités qu'on a pu exercer. Mais essayez d'éclairer la lanterne, ceux que nous suivent. Hein. Nous avons affaire à 3 ou 4 groupes armés à l'Est. Il y a les Maï-Maï qui sont des mouvements d'autodéfense. Comme Kaliba. Tout naturellement, oui. Comme l'exemple qu'on a donné de l'honorable Kaliba, je peux prendre le cas de différents groupes Maï-Maï qui ont existé au Maniema, par exemple, avec Kabambe et les autres, qui ont freiné... Qui avaient l'objectif de défendre. Effectivement, ils ont chassé les RCD et les autres et sécurisé la population, et même les FDLR. Mais dans le Maniema aujourd'hui, il y a notre groupe armé économique, et c'est la plupart des groupes qui sont dans le nord et le sud Kivu, économique, et même dans les Maniema aujourd'hui, quand vous voyez à Salamabila, il y a un groupe armé là-bas, ainsi de suite, c'est entretenu pour des raisons économiques. Je reviens sur les groupes soi-disant étrangers. Il y a des groupes terroristes aujourd'hui à Defnalou. Oui. Poser la question à l'armée quand on arrête les ADF. Qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de pourcentage de fils du terroir? Parce qu'on peut avoir l'absence de l'État, mais j'ai donné l'exemple du Maniema. Kabambe, je crois qu'il est encore vivant. Ils ont chassé les Rwandais dans le Maniema. Ils ont fouillé. Répétez s'il vous plaît, parce que vous êtes passé mais rapidement. aujourd'hui, les mouvements terroristes à Defnalou, qui tuent nos frères à Beni, sont alimentés à 90% par les fils du terroir. Ah bon? Quand on les arrête, poser la question sur l'origine de ces personnes. Ce sont les troupes rwandaises qui sont chez nous? Ce sont les rebelles rwandais qui sont chez nous? Là, l'ennemi a réussi à tirer les ficelles de loin. Il vient, il vous alimente. Vous recrutez les fils du terroir, les fils du terroir acceptent de se faire recruter et de tuer les propres compatriotes. Pour tuer les populations. Et les honorables cautionnent ça. Ça devient... Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Oui. Gardez la parole. Allez-y, donnez le micro. Moi, je suis... Écoutez, non, ça va venir, ça va venir. Ceci, attendez. Et je pense qu'on a crevé l'abcès là où ça fait mal. Non. Il faut qu'on dise la vérité. Pourquoi? Si les ADF qu'on présente comme étant des rebelles ougandais, quand on les arrête par l'armée nationale, je sais qu'à plusieurs reprises, il y a eu des offensives, même dans l'air fief, en pleine forêt, et que parmi eux, ceux qu'on capture, il y a 80% des Congolais, il y a un problème. C'est clair. Vous allez vous exprimer. Allez-y. Allez-y. Présentez-vous. Merci beaucoup. C'est Yaka Swedi Kosko. Je suis notable du Sud Kivu. Je suis signataire de l'accord global inclusif de Sun City au nom des patriotes résistants Maï-Maï. Comme Kaliba. Je suis signataire des services de sécurité, mémorandum des services de sécurité à Sun City, et je suis signataire même de la Constitution. Merci beaucoup, monsieur le DG, et je suis un ancien membre de la Commission Vérité et Réconciliation. Voilà, ça tombe bien. Ok, merci beaucoup.
quand nous parlons de l'insécurité de l'Est, l'insécurité de l'Est se situe à 3 niveaux. Au niveau international, au niveau régional et au niveau local. La participation locale, ce n'est pas pour tous les notables ou bien tous les leaders. Ce sont des collabos, les agresseurs de la RDC. Rappelez-vous, M. Jean-Marie, l'accord de Lusaka. Oui, entre Mzé, MLC, le gouvernement et la société civile. Oui. À l'issue de cet accord, on avait à l'unanimité. Ils ont adopté que non, le Maï-Maï, c'est une force négative. Donc vous? Donc nous sommes des négatifs. Pourquoi? Puisque je défends mon père, je défends ma mère, je défends ma terre, je deviens une force négative. Maintenant, à l'issue de cet accord, ils se sont entendus qu'on observe le cessez-le-feu aux lignes de front. Et à un temps, on avait vu que non, le cessez-le-feu n'était pas observé. Donc, nous avons oublié les acteurs principaux dans ces combats. C'était qui les acteurs principaux? Les patriotes résistants. Donc ça veut dire que vous qui défendez le territoire, on vous a déconsidéré? Oui, puisque c'était un conglomérat. À Lusaka, c'était un conglomérat des aventuriers. Mais lorsque Moïse, oui, tout à l'heure, à Lusaka, c'était un conglomérat des aventuriers. Vous avez... On a oublié les acteurs. Oui. On va vous cadrer, on va vous cadrer. Député Moïndo, on arrête les ADF, considérés aujourd'hui comme étant des terroristes sur la liste rouge des États-Unis. Parmi eux, il y a 80% de vos compatriotes de Béni. Qui les finance? Qui les protège? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord que ceux qui nous suivent puissent considérer que ce qui a été dit ici, ce n'est qu'une déclaration qui engage la personne qui est devant moi. Parce qu'il n'y a pas un rapport. Aujourd'hui, je suis député national. Les FARDC ont déjà attrapé J'ai dit, je suis député. Il y en a qui sont même en prison. Je suis député national. Oui. Je siège plusieurs fois à la commission de défense. Je sais de quoi je parle. Oui. Il faut dire que d'abord... Ce sont des Ougandais. D'abord, laisse-moi parler parce que je suis des baignés. Je connais ce qui se passe. Voilà. Les ADF, Nalou au départ, actuellement, par là des ADF... Tout court. Sont un mouvement ougandais, sont un mouvement ougandais, amené officiellement par le pouvoir de Mobutu. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans